Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une soirée spéciale Jean-Jacques Goldman bientôt sur M6. Un journaliste du service des sports de France 2 monte au filet après son éviction de Roland Garros. Et un drame dans la version chinoise de Splash avec la noyade d'un assistant. On commence donc avec M6 qui planche sur une soirée spéciale Goldman. La chaîne pourrait en effet consacrer un prime time à Jean-Jacques Goldman selon les informations de Télé 7 jours. Un prime qui serait diffusé à l'occasion de la sortie de l'album Génération Goldman 2. Vous savez, ce sont les artistes de la jeune génération qui reprennent les tubes du chanteur. Exactement, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Le premier volume aussi. Le premier volume a très bien marché. TF1 avait proposé une grande soirée autour de cet album avec Estelle Denis samedi soir. On chante Goldman. M6 était donc fait griller la politesse alors que la chaîne est pourtant productrice de cet album. Elle ne va donc pas se faire avoir deux fois, surtout quand la musique est bonne. Ah oui, vous le connaissez. Toujours sur M6, on connaît la date de lancement du nouveau concours musical, un air de star. Ce sera le mardi soir à partir du 14 mai pendant 6 semaines. On vous en a déjà parlé la semaine dernière. On sait que Nicoletta, Amaury Vassili, Natacha Saint-Pierre, Delphine Chanéac et Jérôme Anthony se prêteront au jeu. Ils devront se déguiser chaque semaine en star de la chanson. La production doit encore valider 3 autres candidats. On parle de Valérie Bègue, Kev Adams et Michael Gregorio. Et conséquence de cette programmation le mardi soir, La Belle et ses princes presque charmants diffusés sur la petite sœur W9 passera désormais le jeudi à partir du 16 mai. Il s'agit de faire en sorte que les deux programmes ne se fassent pas concurrence et ça montre aussi que le groupe M6 a monté tout ça en pleine précipitation. Des nouvelles de Thierry, le candidat très médiatique de L'amour est dans le pré. Thierry, la vedette de la dernière saison, confirme la sortie prochaine de son autobiographie, un livre intitulé Le soleil brille pour tout le monde. Il en parle à nos confrères de téléloisirs.fr. J'ai un livre qui va sortir là, donc je suis en train de faire un contrat avec une personne éditeur sur Paris. C'est la vie de moi, quoi. Hein? Alors, du côté de la misère et du côté du bonheur, parce que j'ai eu des bons moments aussi, j'ai eu des mauvais moments. On cause uniquement que ma personne. Voilà, on va sortir à 10. Moi, je dis en parole, et puis on a mis de la musique avec, et c'est magnifique. Un journaliste du service des sports de France 2 monte au créneau après son éviction de Roland Garros. Depuis 10 ans, Daniel Auclair arpentait les allées du tournoi de tennis pour faire vivre les coulisses sur France Télé, mais cette année, il sera remplacé par Louise Eklund, cette jeune animatrice à l'accent british qu'on a déjà vu pendant les JO. Mais Daniel Auclair ne semble pas ravi de cette éviction. À nos confrères de TV Mag, il se dit victime de la diversité puisqu'il laisse sa place à une femme. Et il déclare « Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne connaît pas grand-chose au tennis. Ça va lui faire plaisir. » Oui, je pense aussi. Et demain, Daniel Bilalian, patron des sports de France Télé, sera en direct avec nous dans ce studio sur Europe 1. Il pourra donc lui répondre. Toujours à propos de tennis, Canal+ veut lancer une chaîne 100% tennis. Après Golf Plus consacré au golf, Canal envisagerait de créer Tennis Plus, une chaîne consacrée au tennis. Eh bien, j'ai compris, oui. Ce sera donc sur CanalSat. C'est vrai que Canal+ dispose déjà des droits de nombreuses compétitions, dont 3 tournois du Grand Chelem, et pourrait ainsi se positionner au cas où France Télé lâcherait la diffusion de Roland Garros dans les années à venir. Le feu d'artifice du 14 juillet à Paris sera retransmis à la télé. Oui, c'est France 2 qui va retransmettre en direct ce grand spectacle pyrotechnique organisé à la Tour Eiffel le 14 juillet. Selon Téléstar, la chaîne diffusera également un concert lyrique symphonique le même soir à partir de 22h30. Frédéric Lopez va faire une apparition sur TF1. Il ne s'agit pas d'un transfert, l'animateur de France 2 s'offre juste une parenthèse inattendue sur la une puisqu'il sera invité dans Les Enfants de la télé le 17 mai prochain. Arthur qui invite souvent des personnalités de France Télévisions puisqu'il a déjà reçu récemment Patrick Sébastien, Michel Drucker ou encore vendredi dernier Alessandra Sublet qui était également invitée dans Vendredi tout est permis cette fois. La série musicale Glee renouvelée pour 2 saisons aux États-Unis. Et ça va faire plaisir aux fans, un peu moins à W9 qui diffuse cette série en France sans faire des cartons d'audience. La chaîne américaine Fox a annoncé le renouvellement de Glee à la rentrée pour une saison 5 et une saison 6. Et puis un décès dans la version chinoise de Splash. Un drame, un Splash, vous savez, c'est ce concours de plongeon qu'on a vu en France sur TF1. Et bien en Chine, un jeune homme de 18 ans qui était assistant de l'émission s'est noyé pendant les répétitions. La chaîne chinoise qui diffuse le programme n'envisage pas d'annuler l'émission comme TF1 a pu décider de le faire après le drame de la mort d'un candidat de Koh Lanta. La production chinoise a simplement annoncé que les mesures de sécurité au bord du bassin allaient être renforcées. On termine avec le chiffre du jour. 3 000 €, c'est la somme touchée par La Belle de La Belle et ses princes presque charmants sur W9 pour 2 semaines et demie de tournage. Le Parisien révèle ce matin le cachet de Marine à la participante de l'année dernière. Les candidats, eux, touchent 900 €, quelle que soit la durée de leur participation. On ignore si ces rémunérations étaient augmentées ou non pour cette année. Merci beaucoup Thomas Joubert.